Les CPGE, d'abord, elles mènent à un type d'études particulier, qu'on examinera tout à l'heure. Un type d'études particulier pour lequel on imagine que certains élèves seulement sont concernés, et on verra que ce ne sont pas seulement ceux-là, mais beaucoup d'autres. Et puis des CPGE de trois sortes, des CPGE scientifiques, des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, des classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales, et des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires. Le type d'études des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est d'abord des études sélectives. Et c'est parfois ce qui fait peur, à tort. Des études sélectives parce qu'à l'entrée en classe préparatoire dans Parcoursup, il y a une première sélection, il y a beaucoup plus de candidats que d'élèves dans les classes préparatoires, beaucoup plus de candidats que de places dans les classes préparatoires. Donc déjà, après le bac, il y a une première sélection pour entrer en classe préparatoire. Et puis ces classes préparatoires mènent à des concours au bout d'1 an ou de 2 ans. Et comme le nom l'indique, des concours, ça veut dire de nouveau une sélection. Et une sélection parfois féroce dans les très grandes écoles, polytechniques, écoles normales supérieures, etc. On a l'impression, parce que ce sont des études sélectives, qu'elles sont réservées à des élèves particuliers, et on verra que ce n'est pas exactement vrai. Des études sélectives qui mènent ensuite à des parcours longs. Je l'ai dit déjà, il y a les années de classe préparatoire, et parfois ce ne sont pas 2 ans, mais 3 ans qu'il faut pour réussir au concours. Il y a ensuite les années dans la grande école dans laquelle on a intégré, c'est-à-dire que toutes ces écoles, toutes ces études mènent à un niveau minimum de Master 2, c'est-à-dire mènent à un niveau minimum de Bac plus 5. Ce sont des études longues mais passionnantes. Quels élèves elles concernent? Puisque ce sont des études sélectives, dès l'entrée en classe préparatoire après le bac, et ensuite avec un concours, et parfois avec un concours très difficile, on imagine qu'elles ne concernent que les très bons élèves. On imagine que seuls les élèves qui obtiennent une mention très bien, que seuls les élèves les plus sérieux ont le profil pour entrer en classe préparatoire. Ce n'est pas entièrement vrai. Ils ont le profil, mais en réalité, la classe préparatoire demande non seulement beaucoup de travail, mais beaucoup de motivation. Et un élève motivé, après le bac, quand il sait ce qu'il veut faire, se révèle parfois un excellent élève pour une classe préparatoire. Ce qui veut dire que ce qui compte d'abord, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et quand on sait ce qu'on veut faire, alors on peut aller en classe préparatoire. Il y a des places vacantes en classe préparatoire, il y a des places vacantes à occuper, il faut postuler en classe préparatoire, il ne faut pas en avoir peur, et d'autant moins que, alors qu'évidemment les classes préparatoires sont uniquement dans les grandes villes régionales, la plupart des lycées qui offrent des classes préparatoires offrent aussi un internat, et un internat qui va accompagner les élèves et qui va les mener vers ce parcours de réussite. 3 types de classes préparatoires. Je l'ai dit tout à l'heure, des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, économiques et commerciales, littéraires. Les scientifiques, à quoi elles mènent? Elles mènent aux écoles normales supérieures, très prestigieuses. Elles mènent aux écoles d'ingénieurs, parmi lesquelles à la fois les plus prestigieuses, Polytechnique, les mines, Centrale, etc., mais aussi énormément d'écoles d'ingénieurs que tout le monde ne connaît pas, qui sont réparties assez équitablement sur l'ensemble du territoire. Il y en a par exemple une à Poitiers, et des écoles d'ingénieurs qui mènent à des parcours d'excellence, qui mènent à des formations d'excellence, et qui mènent ensuite à un métier d'ingénieur. Les métiers d'ingénieur sont très variés. Ingénieur, ça peut aussi bien être un travail dans un bureau devant un ordinateur en ingénierie informatique que construire un pont, que construire des routes. 3 lycées dans l'académie, 2 à Poitiers, 1 à La Rochelle. Le lycée Camille Guérin à Poitiers, le lycée Nelson Mandela à Poitiers et le lycée Jean Dauté à La Rochelle. Ces 3 lycées offrent des parcours divers, avec des noms un peu compliqués mais en réalité simples à comprendre. NPSI, au lycée Camille Guérin à Poitiers et au lycée Jean Dauté de La Rochelle, maths, physique, sciences de l'ingénieur. NSI, numérique et sciences informatiques, au lycée Camille Guérin à Poitiers. BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, au lycée Camille Guérin. PTSI, physique, technologie et sciences de l'ingénieur, au lycée Nelson Mandela. Et enfin PCSI, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, au lycée Jean Dauté. Vous voyez bien avec ces différents noms qu'un élève qui est bon en maths va plutôt aller en MPSI, alors qu'un élève qui est bon en SVT va plutôt aller en BCPST. Pareil pour l'informatique, ce sera plutôt en NSI au lycée Camille Guérin. Les classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales
Elle mène aux écoles de commerce, très simplement, avec des parcours un petit peu plus courts que les autres. Ce sont des classes préparatoires en 1 an et non pas en 2 ans. Il y en a au lycée Aliénor d'Aquitaine à Poitiers, il y en a au lycée Saint-Exupéry à La Rochelle, et il y en a au lycée de la Venise Verte à Niort, et suivra tout à l'heure un focus fait par un collègue du lycée de la Venise Verte sur cette classe préparatoire. Enfin, les classes préparatoires littéraires, pourquoi faire? On imagine, en tout cas c'était comme ça il y a longtemps maintenant, ça ne menait qu'aux écoles normales supérieures. Aujourd'hui, il y a une banque de sujets, ça mène à énormément de concours, à la fois les écoles normales supérieures, très prestigieuses, mais aussi les instituts de sciences politiques, nombreux. Il n'y a pas que Sciences Po Paris, il y a des instituts de sciences politiques à Bordeaux, il y en a à Saint-Germain-en-Laye, il y en a à Lille, il y en a à Lyon, il y en a partout en réalité. Ça mène à des études en sciences humaines et communication, notamment en communication, par exemple le CELSA à Paris, ou encore à certaines écoles de commerce. Donc il y a une banque générale, on passe le concours et à partir de ce concours, on est réparti dans un certain nombre d'écoles possibles. 2 lycées ont une classe préparatoire littéraire, le lycée Camille Guérin à Poitiers avec 4 spécialités, lettres modernes, anglais, histoire-géographie, philosophie, et le lycée Guès de Balzac à Angoulême avec 3 spécialités, lettres modernes, histoire-géographie et cinéma. J'insiste sur cette dernière spécialité du lycée Guès de Balzac parce qu'elle est assez rare en France. Sur le Grand Ouest, il n'y a que 2 lycées qui la possèdent, un lycée à Nantes et le lycée d'Angoulême. Les classes préparatoires, elles sont faites pour tous les élèves qui s'en donnent les moyens. La plupart d'entre elles, la plupart des lycées que j'ai cités sont des lycées qui possèdent un internat, c'est-à-dire qu'elles permettent aux élèves, alors que ça n'est pas nécessairement proche de chez eux, d'y aller. Elles possèdent un internat, elles accompagnent leurs élèves et elles accompagnent leurs élèves dans un parcours de réussite. Bonjour, je m'appelle Kevin Erlem et je suis professeur d'économie et de droit en CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, économiques et commerciales au lycée de la Venise Verte à Niort. Je vais vous présenter la CPGE économique et commerciale, voie technologique, puis voie professionnelle qui sont toutes les 2 au lycée de la Venise Verte à Niort. Alors tout d'abord, la CPGE ECT, économique et commerciale voie technologique, est comme son nom l'indique réservée aux bacheliers technologique de la voie STMG. C'est une formation généraliste qui est la stricte continuité de ce que vous faites en STMG, à savoir vous aurez vos LV1, vos LV2, vous aurez dans la poursuite de la philosophie, vous aurez culture générale, vous aurez des mathématiques, vous aurez de l'EPS et vous continuerez vos 2 spécialités, à savoir l'économie droit et management et sciences de gestion. En plus de ces matières dans le cadre des cours, vous aurez également des cols. Alors les cols, ce ne sont pas les punitions du secondaire, mais ce sont des interrogations qui ont lieu de manière hebdomadaire, qui peuvent être individuelles ou collectives et qui ont pour but de suivre vos apprentissages et de constater les progrès que vous faites et de vous aider à réaliser des progrès. Vous aurez également un devoir tous les vendredis après-midi, c'est-à-dire que les devoirs n'ont pas lieu pendant les heures de cours, mais ont lieu selon un horaire dédié, à savoir vendredi après-midi. Donc, comme je le disais, c'est une formation généraliste. Sa durée, c'est 2 ans. Et une fois que ces 2 ans sont passés, l'objectif, c'est d'obtenir le concours pour intégrer des grandes écoles de commerce. Donc, à Bac+2, vous intégrez donc des grandes écoles de commerce, dans lesquelles, là, vous pouvez aller jusqu'au Bac+5 pour obtenir un Master 2. Ce n'est pas le seul débouché possible. En effet, après avoir fait les 2 ans en CPGE, vous avez une équivalence, un Bac+2. Vous pouvez donc poursuivre vos études à l'université en licence et rentrer directement en Bac+3. Mais cela étant, l'objectif premier d'une CPGE économique et commerciale est tout de même d'intégrer des grandes écoles de commerce, et le lycée de la Venise Verte à Niort a 100% de réussite dans l'intégration aux grandes écoles de commerce. Maintenant que je vous ai présenté la classe préparatoire voie technologique, je vais vous présenter la classe préparatoire voie professionnelle. Alors, évidemment, comme son nom l'indique, elle est réservée aux bacheliers professionnels, quel que soit le bac professionnel que vous avez suivi. C'est encore une fois une formation généraliste. Sa durée, elle est d'1 an et l'objectif, c'est de faire une mise à niveau pour pouvoir ensuite intégrer la CPGE ECT. C'est-à-dire, vous faites 1 an de CP et ensuite, vous faites les 2 années de CT. Ainsi, les matières suivies sont les mêmes, LV1, LV2, culture générale, mathématiques,
management et sciences de gestion et économie droit. Vous avez également 2 heures d'AP, vous avez également l'école et le devoir surveillé du vendredi après-midi. Si vous avez bien compris, la CPGE-CP, c'est donc 1 an de CP puis 2 ans de CT dans le même objectif, c'est-à-dire intégrer les grandes écoles de commerce. Ça reste une formation généraliste, hein, c'est-à-dire sans stage, mais l'objectif, c'est d'avoir des bases méthodologiques solides à faire valoir dans la poursuite de vos études supérieures. Maintenant, vous allez pouvoir entendre un étudiant, Romain Boujon, qui a fait la classe préparatoire ECP à Niort, puis les 2 années de CT et qui a intégré une grande école de commerce. Donc, je vous laisse l'écouter pour en savoir plus sur le parcours d'un étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et sur la poursuite d'études. Bonjour, je m'appelle Romain Boujon, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiant à l'ESCP Business School et je fais un double diplôme en droit à la Sorbonne. Après le collège, j'ai décidé de m'orienter vers un bac professionnel en section commerce européen-anglais. J'ai découvert la classe préparatoire en première et j'ai décidé de poursuivre cette formation après l'obtention de mon baccalauréat. L'année de CP m'a vraiment convaincu de mon choix de cette formation puisque j'ai pu découvrir des nouvelles matières comme la philosophie, la culture générale et en approfondir d'autres comme le management, l'économie, le droit, les mathématiques ou encore les langues. Cette année de CP m'a vraiment bien préparé aux 2 années de CT qui suivent où j'ai rejoint les étudiants de la filière STMG. Pendant les 2 années de CT, j'ai complété ma formation avec des cours toujours plus approfondis et complets, des professeurs qui étaient vraiment attentifs à chacun des étudiants et tout cela a été complété par les cols et les devoirs qu'on avait chaque semaine. Je suis aujourd'hui donc étudiant à l'ESCP Business School, qui est la 3e meilleure école de France, où je poursuis un master en management, plus axé sur la finance, parce que l'école est reconnue comme étant la 2e meilleure au monde pour cette spécialisation, et donc à la Sorbonne, où je prépare une licence de droit. Les formations en grande école de commerce, elles sont bien plus pratiques qu'en classe préparatoire, puisqu'elles ont vraiment pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, c'est qu'on a une formation théorique en classe préparatoire et pratique en école de commerce. Donc le coût de ces écoles, il reste important aujourd'hui, puisque par exemple, pour ma part, on est aux alentours de 45 000 € pour les 3 ans, mais elles offrent un retour sur investissement qui est très important, puisqu'on peut espérer des salaires mensuels à la sortie entre 4 000 et 6 000 €, alors que le salaire français moyen est d'environ 2 000 €. Je suis convaincu que les étudiants de bac professionnel et de STMG qui envisagent un parcours ambitieux, ils doivent et ils peuvent envisager la classe préparatoire parce que c'est vraiment un apport culturel et intellectuel qui est vraiment extrêmement important.